نقول لها ما تسمعي لحتى واحد فونس فونس فونس. Voilà, c'est clair, net, précis. Alors, Nawel Atsfaha, artiste plasticienne, designer, la fondatrice de la marque Ténéré. C'est un concept store qui regroupe plusieurs produits. On a prêt-à-porter femmes, prêt-à-porter hommes, on a les objets décoratifs, on a les maroquineries, bijoux, accessoires et plein d'autres trucs. Je m'appelle Shahinaz et je suis artisane maroquinière. J'essaye de proposer des produits artisanaux en cuir véritable, de qualité, simple et surtout fonctionnels à des prix accessibles. Sarah Lily, créatrice d'Atelier Sassi. Je fais des bijoux traditionnels, mais je fais aussi des bijoux d'inspiration traditionnelle. Je les modernise un petit peu pour que les jeunes femmes puissent les porter au quotidien et qu'on ait toujours un attachement envers nos racines. Salam, bonjour, bonsoir, Azoul. Donc moi, je suis Nesrine, mais tout le monde m'appelle Sissi. Je suis la créatrice de Yidina. Et Yidina, c'est un concept à la base, les choses, je détourne les objets traditionnels tana algériens pour les moderniser un peu plus. Ça s'est développé sur beaucoup d'autres volets, on en parlera je pense tout à l'heure. Je pense que ma جاتنيش du jour au lendemain, ما جاتنيش هكذاك l'idée. L'idée elle y était déjà auparavant. Du moment que قريت في les beaux-arts, donc toujours j'étais en contact avec le stylo, le crayon et le papier. J'ai eu plusieurs circonstances اللي دفعوني باش je crée ma propre marque. Par exemple, l'amour de mon père, j'ai eu la naissance de ma fille prématurée à 6 mois. Enfin, plusieurs circonstances, plusieurs traumatismes. Les قلت خلاص, il faut que je me cible le chemin تاعي, لازم ندير حاجة اللي vraiment une thérapie pour moi, اللي حاجة اللي تقدر تبدل لي. Ah oui, j'imagine que c'est pour tout le monde quand tu fais une reconversion professionnelle, ce qui est mon cas. Anna, j'étais dans le domaine du cinéma autant que photographe pendant un peu plus de 13 ans. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Au bout d'un moment, t'en as un petit peu marre. Et je me suis posé la question de qu'est-ce que j'allais faire maintenant de ma vie. Et puis, tu repenses, je suis de Benyani. Nous, notre spécialité, c'est les bijoux. Et tu commences à y réfléchir petit à petit. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé personnellement. J'ai grandi dans une famille qui travaille dans le cuir. Et ça a toujours fait partie de ma vie. Donc, je me rappelle que quand je suis avec mon père, son usine, là où il fabrique la chaussure en cuir. Et comme j'étais curieuse, je posais des questions aux employés et à mon père. C'est quoi cette machine? C'est quoi cette matière? Qu'est-ce qu'on fait avec cet outil et tout? Donc, quand je me suis formée à la maroquinerie, j'avais déjà un savoir-faire. Et ça m'a beaucoup aidée. On y est déjà dans ça. Voilà, oui, c'est ça, exactement. Que quand j'entends parler les filles, en fait, à chaque fois qu'on s'entend parler, on se rappelle des choses, on se retrouve les unes dans les vies des autres. Pour Yidina, par exemple, je cherchais un cadeau à ma belle-sœur qui ne vit pas ici, un cadeau traditionnel mais en même temps qui soit un peu moderne. Le premier tamis que j'ai fait, il était vraiment affreux. Il n'était pas beau, il y avait beaucoup de défauts, beaucoup de choses comme ça. Mais par contre, c'est le premier et il est là, enfin il est accroché en tout cas à un mur. Et c'est comme ça, quand les gens ont vu ça, ils m'ont poussé pour créer Yidina. Donc ça c'est important parce que c'est ce que les gens autour de moi ont fait que voilà qui m'a aidé à créer Yidina. أنا personnellement je lâche pas. Je lâche pas كي تكون عندي idée في راسي لازم نلحق لها. Ça a été mon cas donc جاتني l'idée هذه قلت خلاص لازم نمشي فيها كوت كوت. طونك ما سييتش ما نقدرش نعرف اسكو تمشي ولا لا. En fait, je suis comme Nawel, je suis quelqu'un de très acharné. Quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Donc pour le moment, ça m'arrive d'avoir des doutes et tout, mais l'idée est là, donc je fonce et je continue. Pour ma part, pas du tout. Moi, je lâche tout. Moi, je lâche tout. Et dès que je vois... Au fait, mon problème, dès que je ne suis pas passionnée, je lâche tout très rapidement. Ça ne m'intéresse plus au bout de quelques temps. Mais là, pour la bijouterie, au fait,
تجبد l'atelier. De plus en plus tu te perfectionnes parce que j'ai été en auto-apprentissage, j'ai appris ça toute seule. Et comme il y a tellement de techniques à découvrir, à apprendre et tout, que petit à petit, je me disais, mais c'est tellement énorme comme métier que je ne peux pas lâcher. Et plus tu en apprends et plus tu te dis, il y a tellement de choses à découvrir que je pourrai jamais lâcher parce que ça me passionne pour de vrai. Du coup, impossible. Pour la première fois de ma vie, je lâcherai pas. Hein. En ce qui me concerne, je doute tous les jours. Tous les jours, je doute. Pas de ma capacité à, on va dire, à faire évoluer Idina, mais je doute de tout, justement, est-ce que j'aurai de plus en plus les moyens. Mais par contre, ce doute-là, il construit la foi que j'ai dans Idina. C'est-à-dire que plus je doute et plus je m'accroche. Oui, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde, même si on a l'air d'être sûr de ce même si on a l'air d'être sûr de ce qu'on fait, mais généralement on ne sait pas ce qu'on est en train de faire, c'est juste qu'on y croit. Oui, c'est ça, c'est l'inconnu finalement. C'est ça. Parce que même si toi, par exemple, toi, Nawel ou Shahinaz ou Sarah, vous maîtrisez votre métier, mais vous évoluez toujours. Vous êtes toujours رايحين vers un futur, mais à la belle qu'est-ce que... Oui, ça ne veut pas dire qu'on doute pas. Mais voilà, mais on doute, mais ça ne nous empêche pas d'avancer, en fait. Non, je pense que c'est un doute qui nous permet C'est une force finalement de douter. Donc on doute. Alors, en fait, ce qui m'a fait l'initiative de 8 Galleries de Ooredoo, c'est le fait que les créations sortent sur les réseaux sociaux pour rencontrer les gens et toutes les catégories. Donc, il y a les grands, les vieilles, les dames, voilà, les gens qui sont intéressés, les gens qui sont curieux. Donc, ça va les pousser à se poser des questions. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est une bonne idée. Tu as raison, oui. En fait, ça touche une autre catégorie de... On a une communauté où là, on a des gens... Tout à fait. Voilà, donc là, c'est vraiment... En plus, c'est pas du tout sélectif parce que tout le monde peut accéder à la boutique. C'est ça. Et moi, je serai du 8, 9, 10 la boutique de Babzouar, Ooredoo Babzouar. Anna, je serai à la boutique de l'Bière. Moi, je serai en exposition à la boutique de Didouche Morad. Le 8, 9, 10, je serai à la boutique des bananiers. أنا نقولها ما تسمعي لحتى واحد فونس فونس فونس. Voilà, c'est clair, net, précis. Moi, je dirais que l'important, c'est le chemin. Donc, il a une idée en tête, il faut la concrétiser. Il suffit juste de savoir se différencier et se diversifier parce que certainement, vous allez avoir de la concurrence. C'est d'être assidu, de beaucoup travailler, de croire en soi. Et puis, si on a une idée, si on ne la structure pas, elle ne peut pas aller très loin. Donc il faut absolument commencer par l'étape la plus importante, c'est de tout écrire et de structurer le tout. C'est tellement joli ce qu'ont dit les filles. Anna, pour ma part, un conseil, il y a toujours des inconvénients qui nous empêchent de faire des inconvénients qu'on peut mettre de côté. Donc si j'ai un conseil à ceux qui regardent, ou là celle ou là celui qui a envie de vivre de sa passion, c'est pareil, hein, c'est d'y croire, c'est de foncer, c'est de ne pas avoir peur de l'échec parce qu'il faut qu'il y ait des échecs pour qu'on évolue. Et puis surtout, ne mettez pas de côté les choses qui vous font plaisir. Quand il y a quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous tient à cœur, il faut la consommer dans la vie. Voilà.